Bonjour, bienvenue sur review.com. Donc aujourd'hui, on a eu l'occasion d'assister à une conférence Acer. Donc le thème du jour, l'Acer Aspire S3, donc le premier ultrabook de la marque. Donc la petite chose que voici, que voilà. Donc on a un PC qui est doté d'une dalle de 13.3 pouces en 1366 par 768 pixels. On a des configs qui vont du Core i5 au Core i7. Et surtout une particularité pour un ultrabook, la présence d'un disque dur. Alors pas forcément sur toutes les versions. On a soit un SSD de 240 Go, soit un disque dur de 320 ou de 520 Go. Petite particularité sur les versions avec disque dur, bon, bien évidemment ces versions-là seront moins onéreuses, mais aussi disposeront d'un petit SSD de 20 Go qui fera en fait office de tampon, et c'est sur ce disque-là que sera installé le système. Donc pourra réduire les temps de latence, les débits, etc. Donc que dire de cette petite machine? 13.1 mm d'épaisseur, 1.4 kg sur la balance. Sur l'arrière, la connectique, hein, donc pour le chargeur, une prise HDMI, deux prises USB 2, pas d'USB 3. Sur les côtés, une prise jack. Et puis c'est tout. Enfin, à part le petit lecteur de carte SD. Donc une machine relativement bien finie. Côté design, on a quelque chose de plutôt sobre, avec une coque en alu brossé. Toute la partie inférieure est en plastique, avec des petits patins en caoutchouc pour empêcher que le portable glisse. Donc là, on a une pré-version. Donc bon, on a des petits défauts, hein, même à l'extérieur. Les assemblages ne sont pas encore super bien finis. Quand on l'ouvre, on voit tout de suite que voilà quoi, c'est pas fini, l'écran ne tient pas. Le touchpad déconne un petit peu, mais à part ça, on se retrouve avec un clavier chiclette, pas rétro-éclairé, mais clavier chiclette quand même. Des touches assez silencieuses. Bon, elles sont finalement aussi suffisamment grandes pour taper. Qu'est-ce que ça va donner sur le long terme? Bon, on n'a pas le portable assez longtemps pour pouvoir nous exprimer là-dessus. Donc comme je disais tout à l'heure, le trackpad n'est pas définitif. On a une seule pièce donc, qui fait office donc, de touchpad, et aussi de boutons clic droit et clic gauche. C'est assez bizarre pour l'instant puisqu'on peut cliquer un peu partout, espérant qu'Acer corrigera tout ça avec la version définitive. Une webcam voilà, quoi, pour la visioconférence. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pour l'instant, pas grand-chose, hein. La dalle, sur les versions qu'on a pu voir, était de qualité différente, hein. Sur un portable, ça allait, sur un autre, l'écran était un peu jaune. Bon, selon Acer, pour l'instant, c'est parce qu'on a des samples, donc des produits, une fois de plus, qui ne sont pas finis. Donc nous, chez Review, on attend de voir ça en version finalisée, puisque ça a l'air assez prometteur. Le design, comme je disais, est sobre, sans aller chercher aussi loin que l'Asus, que l'ultra portable Asus. C'est quand même relativement joli. Et au niveau des tarifs, surtout, Acer a une politique très agressive avec des tarifs qui débutent à 799 €, là où généralement il faut compter un peu plus de 900 € pour un ultrabook. Donc voilà pour ces premières impressions, ce premier petit tour d'horizon de l'Acer Ultrabook. A bientôt sur Review.